Bonjour, c'est Angélique, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire la leçon de français sur l'utilisation d'Internet. Il s'agit de la leçon 12 du manuel Interaction 3 de chez Clé International. Cette leçon est très utile si vous avez l'intention de passer le DELF A2 ou B1. Allez, c'est parti, on y va! Alors, avant de commencer, je vous préviens, cette vidéo est une leçon de français complète. Une leçon dure en général 3 heures. Alors là, cette vidéo ne dure pas 3 heures, mais cette vidéo est longue. Donc, il faut étudier sérieusement. Je vous conseille de préparer un cahier, un stylo et un dictionnaire. C'est vraiment pour étudier sérieusement. Comme d'habitude, on commence par la lecture et la prononciation. Est-ce que vous utilisez souvent votre ordinateur? Oh oui, je l'utilise tout le temps. Je regarde des sites sur les films, j'envoie des mails et je télécharge de la musique sur un site payant. Et vous? Oh, moi, pas très souvent. En fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Est-ce que vous utilisez souvent votre ordinateur? Votre ordinateur, votre ordinateur, votre ordinateur. Est-ce que vous utilisez souvent votre ordinateur? Oui, je l'utilise tout le temps. Je regarde des sites sur les films, j'envoie des mails et je télécharge de la musique sur un site payant. Et vous? Moi, pas très souvent. En fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, ici, on a l'utilisation du COD. Chokusetsu moku tekigo. Oui, je l'utilise tout le temps. Le L apostrophe, c'est l'ordinateur. Dans ce texte, nous avons aussi le verbe envoyer. J'envoie des mails. Le verbe envoyer, la conjugaison, faites attention, on va la faire ensemble. De temps en temps, il y a un Y, de temps en temps, il n'y a pas de Y. Donc, étudiez bien cette conjugaison. J'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Je répète. J'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. On a aussi le mot télécharger, on a aussi le mot un site payant, et aussi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, donc il y a pas mal de verbes utilisés, tsukau, l'utilisation, meishi, envoyer, okuru, télécharger, download suru, un site payant, yurio na saito, et ça ne m'intéresse pas beaucoup, amari kyoumi ga nai. En ce qui concerne le vocabulaire, donc vous avez le verbe envoyer, okuru, et recevoir, todoku. Alors, la conjugaison du verbe recevoir aussi, elle est difficile. Et oui, malheureusement. Donc ça aussi, il faut l'apprendre par cœur. Anki de oboete kudasai. On y va. Je reçois, tu reçois, il reçoit. Ok, c'est la même chose. Attention, ça change. Nous recevons, vous recevez, et motoru, ils reçoivent. Encore, je reçois, tu reçois, il reçoit. Nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Et le participe passé, kakobunshi, c'est reçu. Par exemple, j'ai reçu un email de ma banque. Se faire des amis, tomodachi o tsukuru. Make friends. En français, c'est un verbe pronominal, daimei doshi, ki o tsukete. Exemple, je suis allée en France pendant 1 an et je me suis fait quelques amis espagnols. Je me suis fait quelques amis espagnols. Alors, le vocabulaire, donc je vais expliquer petit à petit le vocabulaire de cette leçon. Tout d'abord, nous avons un site internet. Ne dites pas saito, dites site, s'il vous plaît. Un site internet. Par exemple, oh là là, le site internet de l'Institut français, il ne marche pas. Retrouver des amis, être membre d'un réseau. Alors, réseau, c'est un mot important, il y a plusieurs significations. Réseau, c'est network, mais c'est aussi DEMPA. Par exemple, vous avez votre téléphone et vous dites « Oh là là, je n'ai pas de réseau » ou « Je n'ai pas de réseau Wi-Fi ». Ne dites pas Wi-Fi, dites
Wi-Fi. Et réseau, ça a un autre sens, ça veut aussi dire kone, shigoto no kone. Par exemple, je n'ai pas de réseau au travail, je n'ai pas de réseau pour trouver un autre travail, par exemple. Avoir un compte Facebook, alors on ne dit pas compte, on ne prononce pas le P, on dit compte, compte, un compte Facebook. Publier des informations, s'inscrire, être inscrit à un site de téléchargement de musique, acheter et vendre en ligne. Alors souvent on va dire voilà, est-ce que tu as un compte Instagram? Ah oui, c'est quoi ton nom? Blablabla. Bla, bla, bla. Moi sur mon compte Facebook, je publie des photos et de mes voyages et je partage des informations. Donc publie no seru, shashimo no seru, en français on va dire je publie. On peut aussi dire je mets des photos, il n'y a pas de problème. S'inscrire, une inscription et se désinscrire. Toroku suru. Kore tsugi no peiji e setsume shimasu. Faire des achats en ligne, acheter en ligne, acheter sur internet. Ok. J'ai retrouvé une ancienne amie, un ancien ami du lycée sur le site Copain d'avant. Alors Copain d'avant c'était très à la mode, mais maintenant c'est un peu mort je crois. Mais avant voilà, en France on avait la possibilité de retrouver des anciens amis sur ce site et c'était très pratique en fait. Et là donc on pouvait dire grâce à Facebook j'ai retrouvé des anciens amis de l'université, j'ai retrouvé des anciens amis du lycée. Le verbe s'inscrire. Alors, le verbe s'inscrire, c'est assez important, donc je vais faire la conjugaison et je vais aussi donner des exemples. Ça vient du latin in, qui veut dire dans, et scribere, peut-être, je ne connais pas la prononciation, qui veut dire écrire. Conjugaison au présent. Je m'inscris. Alors, on va dire je m'inscris à, je m'inscris au, je m'inscris à la. Tu t'inscris, il, elle, on s'inscrit, nous nous inscrivons, vous vous inscrivez, il, elle s'inscrivent. Donc vous voyez, vous faites attention, il y a deux parties. Je m'inscris, tu t'inscris, il, elle, on s'inscrit. Et après, c'est complètement différent. Nous nous inscrivons, vous vous inscrivez, il, elle s'inscrivent. Je vous donne des exemples. Je me suis inscrite au club de sport qui est près de chez moi. Donc si vous êtes un homme, vous allez dire je me suis inscrit. Et si vous êtes une femme, vous allez dire je me suis inscrite. Donc on va kakoke. Daimei doshi no kakoke wa itsumo être o tsukaimasu. Je vais m'inscrire, kimmelai, je vais m'inscrire pour passer le DELF. Je vais m'inscrire à l'université en France. J'ai visité un club de sport, mais je ne me suis pas inscrit. Je ne me suis pas inscrite. L'ambiance n'était pas très sympa et c'était sale. Vous avez aussi le contraire de s'inscrire. Le contraire de s'inscrire, c'est se désinscrire. Je vous donne des exemples. La semaine dernière, je suis allée dans mon club de sport et j'ai demandé à me désinscrire. Alors ça c'est vrai en fait, je suis vraiment allée dans mon club de sport et j'ai vraiment demandé à me désinscrire parce que je n'aime pas beaucoup l'ambiance de cette salle de sport. En français, on peut dire « Bonjour, j'aimerais me désinscrire ». « Bonjour, j'aimerais arrêter mon abonnement ». Ou on peut aussi dire « Je me suis désinscrite d'Instagram » ou bien « J'ai supprimé mon compte Instagram ». On peut dire à un ami ou à une amie « Tu devrais te désinscrire de ce club ». Tu devrais te désinscrire de ce club. En France, si vous voulez vendre ou acheter des objets sur Internet, il y a les sites Le Bon Coin et Vinted. Alors, pour le site du Bon Coin, on peut trouver de tout. Des vêtements, des CD, des DVD, des appartements, des voitures, des livres, vraiment tout. Vinted, c'est plutôt spécialisé dans les vêtements et les chaussures. Au Japon, il y a Mercari. Et quelles sont les différences ? Alors, sur le site Le Bon Coin ne prend pas de commission sur la vente. Je crois que Mercari prend 10%. Je crois. C'est l'acheteur qui paye les frais de port en France. Alors qu'au Japon, c'est le vendeur.
Il faut avoir une imprimante pour imprimer le code barre et envoyer le paquet. Alors voilà, hein, en France, si vous n'avez pas d'imprimante pour vendre quelque chose, c'est assez compliqué. Donc il faut avoir une imprimante. C'est un peu dommage. Mais attention, comme partout, il y a beaucoup d'arnaques. Arnaque, Sagi. Il y a beaucoup d'arnaques. Faites attention aux annonces d'appartements ou de voitures sur le Bon Coin. Si vous avez des doutes, demandez conseil à un ami français ou quelqu'un qui habite en France et qui connaît bien le Bon Coin, car il y a beaucoup d'arnaques. Alors voyez le petit chat il dit « Ah, je me suis fait avoir !» Je me suis fait avoir, ça veut dire ma yarareta. Sagi sareta. Je me suis fait avoir. Oboete kudasai. Oh non, je me suis fait avoir. Josei dansei ke issho. Oh non, je me suis fait avoir. Petite page de publicité. Alors, je fais une petite publicité pour mon cours de français à l'Institut français et sur Zoom. Hein, donc, vous pouvez prendre ce cours sur Zoom aussi si vous habitez loin de Tokyo. Je suis dans la classe et je fais la leçon. C'est très sympa. J'aime beaucoup faire la leçon et sur Zoom et dans la classe. J'ai l'habitude. C'est le 13 avril. C'est un cours qui dure 3 heures. C'est une fois seulement. Et on va parler de Pâques. Voilà. Et l'ambiance est très sympa. Vous inquiétez pas. Tout le monde est très gentil. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous regardez sur le site de l'Institut français de Tokyo. Et là, c'est l'autre cours. Donc là, c'est un cours sur l'humour français. Donc l'humour français, c'est assez difficile pour les Japonais de comprendre. Des fois, ils pensent ah les gens français, ils sont pas gentils. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste c'est le problème de Ibunka. Donc je fais cette leçon, c'est 5 fois Gokai Dake. C'est le vendredi après-midi et c'est possible aussi de prendre le cours sur Zoom ou en classe. Donc la même chose, si ça vous intéresse, eh bien vous regardez sur le site de l'Institut français de Tokyo. Les sites de rencontres et les applications de rencontres. Donc les sites de rencontres, c'est pour rencontrer un petit ami ou une petite amie. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé un site de rencontre? Moi, quand j'étais plus jeune, oui. À mon époque, Mythique, donc ça s'appelle Mythique, il y a l'application, il y a le site de rencontre, c'était très à la mode. J'ai rencontré plusieurs garçons et j'ai eu pas mal de problèmes. Mais j'ai rencontré un super garçon une fois aussi et nous sommes restés 3 ans ensemble avant de nous séparer. Il y a aussi beaucoup d'arnaques, donc faites très attention. Je me méfie énormément des sites de rencontres. Alors, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'il dit le petit chat? Vous vous souvenez? Je me suis fait avoir. Oh non, je me suis fait avoir. Alors, dans cette leçon, on parle de l'utilisation de l'ordinateur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, moi, comment j'utilise l'ordinateur. Alors, et toi, Angélique, est-ce que tu utilises souvent ton ordinateur? Oh là là, bah oui, tous les jours, malheureusement. J'écoute de la musique, je regarde des films, des séries, les informations, des documentaires, des émissions, donc beaucoup de vidéos sur YouTube. J'envoie et je reçois beaucoup de mails à mes amis, à ma famille, à mon travail, beaucoup de messages aussi sur Messenger. Je lis des articles, je lis des magazines, je fais des achats en ligne aussi. J'achète des choses sur Amazon parce que j'habite loin de beaucoup de magasins. J'utilise Word et PowerPoint pour préparer mes cours. Je fais du sport et du yoga en regardant des vidéos sur YouTube. Je crois que je ne peux pas vivre sans mon ordinateur, malheureusement. Alors ici, le rythme et l'intonation, c'est assez intéressant. En fonction du message qu'on veut transmettre, c'est un petit peu différent. Donc je vais vous faire plusieurs intonations. Son ordinateur?
Oui, elle l'utilise tout le temps. Oh là là, son ordinateur, elle l'utilise tout le temps. Voyez la différence? Donc juste, je pose une question où, en fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est ah bon, hein, son ordinateur? Ah oui, 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 ah bah oui, elle l'utilise tout le temps. Ou alors, oh là là, son ordinateur, elle l'utilise tout le temps. Donc, elle l'utilise, vous avez Chokusetsu Moku Tekigo, c'est son ordinateur. Les prix, il les compare avant d'acheter. Les prix, il les compare avant d'acheter. La télévision, il ne la regarde jamais. La télévision, il ne la regarde jamais. Les informations, je les regarde tous les jours. Les informations, je les regarde tous les jours. Mes parents, ils m'appellent une fois par semaine. Mes parents, ils m'appellent une fois par semaine. Nos amis, ils nous invitent de temps en temps. Nos amis, ouais, ils nous invitent de temps en temps. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent en fait le message en fonction du message qu'on veut dire. Donc faites bien attention à l'intonation, c'est vraiment important. On ne va pas dire les prix, il les compare avant d'acheter. Non, ça ne marche pas. Les prix, il les compare avant d'acheter. La télévision, il ne la regarde jamais. Voilà. Donc le rythme est très important. N'oubliez pas de bien respecter le rythme. Dans ce document, vous avez des pourcentages. On appelle ça des pourcentages. 7%, 27%, 29%. Dites bien pourcent, pas cento. Non. Ou par cent. Non. C'est pourcent, pourcentage, pourcent. Donc nous avons des pourcentages et puis nous avons aussi donc est-ce que les gens font ça souvent, régulièrement. Donc tout en bas vous avez la liste tous les jours, au moins une fois par semaine, au moins une fois par mois, au moins une fois par an, moins souvent, jamais. Au moins en anglais c'est at least, hein, au minimum. Voilà, au minimum une fois par semaine. Alors, comment est-ce que vous utilisez votre smartphone ou votre tablette? Est-ce que vous l'utilisez pour chercher des informations sur un produit? Oui, moi personnellement, oui. Est-ce que vous comparez les prix d'un produit? Oui, même quand je suis dans un magasin, je regarde si ce n'est pas moins cher sur Internet. Est-ce que vous utilisez votre tablette pour consulter les horaires d'un magasin? Oui. Est-ce que vous regardez pour chercher un magasin? Oui aussi. Trouver des idées de cadeaux ou de vêtements? Ça, non. J'ai assez d'idées, je n'ai pas besoin d'Internet pour ça. Est-ce que vous utilisez votre smartphone ou votre tablette pour écrire un commentaire ou une évaluation sur un produit? Alors oui, mais au Japon et en France, c'est un peu différent. Nous, on n'hésite pas à critiquer quand quelque chose n'est pas bien, un restaurant qui n'est pas bien, un magasin qui n'est pas bien, un produit qui n'est pas bien, on n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Mais j'ai l'impression qu'au Japon, c'est un peu différent et un peu dangereux parce qu'on peut avoir des problèmes avec le magasin. Donc il faut faire très attention. Mais en France, on peut le faire librement. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience du réseau social Instagram, que je n'aime pas beaucoup. Donc, quand j'étais dans le train, je trouvais vraiment ça très bizarre de voir les gens avec les yeux scotchés sur leur téléphone. Alors, scotché, c'est scotch en français, c'est tape o tsukuru kaisha no namae. Et c'est scotch. Et les yeux scotchés, c'est mei ga tape de あれなんか貼ってるって携帯にだから目が携帯から離れないってこと。Donc on appelle ça avoir les yeux scotchés. Et donc les gens dans le train au Japon, mais vraiment, enfin pas que au Japon, à Paris aussi, mais les gens ils ont les yeux scotchés sur le téléphone. Et donc ils scrollent, hein, toujours de regarder le téléphone. Et puis j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas l'air plus heureux que ça. Franchement, ils sont pas heureux les gens qui regardent Instagram toute la journée. Et parfois, j'étais un peu choquée parce que je voyais qu'ils s'endormaient sur le téléphone et ils se réveillaient tout à coup et ils continuaient de scroller. Voilà.
Et donc moi, quand je vois un être humain, alors être humain c'est ningen, donc quand je vois un être humain scroller sur son téléphone dans le train, je m'imagine la photo que vous voyez à côté. Voilà, pour moi c'est exactement la même chose, hein, c'est un petit peu dommage. Et voilà, vraiment je n'aime pas du tout Instagram, ça ne m'intéresse pas. Alors mon expérience du réseau Instagram, donc malgré ça, je me suis inscrite à Instagram et j'ai essayé de mettre des photos et de les partager. Et finalement, je me suis aperçue que ça m'ennuyait. Alors ça m'ennuyait, c'est écoute. Et je me suis aperçue, c'est Kizuita. Et que ça ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, en fait, c'est plat, superficiel et frustrant. Frustrant, c'est fuman no kimochi o kanji saseru. Donc c'est plat, superficiel et frustrant. Alors je suis toujours inscrite à Instagram, mais je l'ai désinstallé de mon téléphone. Néanmoins, je garde Facebook parce que je peux avoir des informations intéressantes et je peux communiquer avec mes amis. Donc ici, vous avez malgré ça, Nimo kakarawazu, finalement, kekkyoku, néanmoins, towa ittemo. Voilà. Donc ça, ce sont des mots aussi importants. Si vous avez le temps, essayez de les apprendre. Oh, le petit chat, qu'est-ce qu'il dit déjà? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous vous souvenez? Je me suis fait avoir. Oh non, je me suis fait avoir. Alors vous pouvez ajouter aussi encore. Hein. Oh non, je me suis encore fait avoir. Si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, je pense que ça va être un peu petit. Je suis vraiment désolée. Je pense que sur l'ordinateur, ce sera mieux. Mais bon, vous pouvez quand même écouter l'histoire. Alors, les différences culturelles entre le Japon et la France pour les réseaux sociaux. SNS no chigai wa nan desu ka mitaina kanji. Alors, l'utilisation est un peu différente. J'ai remarqué que les Japonais et les Français ont une utilisation des réseaux sociaux un peu différente. Les Japonais, ils diffusent beaucoup de photos de nourriture, la cuisine, les restaurants. Ils diffusent des vidéos de chats ou de chiens mignons. Et surtout, ils évitent de donner leurs avis, surtout si c'est négatif. C'est très rare, en fait, que les Japonais donnent un avis sur quelque chose. En France, nous, on diffuse plutôt des informations. On discute, on échange notre opinion, on se dispute aussi. Hein. On critique le gouvernement et les hommes politiques, enfin les personnes politiques, hein, otokodake janai. On critique aussi les grandes entreprises qui détruisent la terre et encouragent la pollution ou la consommation, par exemple. Là, on n'hésite pas, nous, à critiquer Amazon, à critiquer, comment ça s'appelle, Starbucks, les McDonald's. Vraiment, on n'hésite pas, en fait. On critique sans problème. On écrit aussi notre avis sur un fait d'actualité. News ni tsuite nanika aru toka iken mo kaku. Voilà. Et on partage aussi les choses qu'on aime, la musique, les livres, les restaurants, les films. Voilà. C'est un petit peu différent. Alors, le proverbe du jour. Votre ami vient de se séparer de son ou sa partenaire. Elle est triste et déprimée et vous voulez consoler votre ami. Eh bien, en français, nous avons cette expression très pratique. Moshi nakushita aite wa otoko dattara, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Onna no hito dattara, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors, par exemple, j'ai un petit ami et je me sépare de ce petit ami. Et je suis vraiment déprimée. Vraiment. Et mon ami va me dire, mais Angélique, allez, ça va, ne pleure pas, ça va aller, tu vas aller mieux, ne t'inquiète pas, tu vas trouver un autre garçon super. Et moi je dis, ah non, c'est pas vrai. Mais si. Et puis tu sais, comme on dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. 1 de perdu, doyo imi ka, sono 1 wa sono otoko. Hitori no otoko o nakusu to, 10 nin ga kuru. Voilà.
Mais c'est pas vrai, hein, ça marche pas comme ça, mais c'est une phrase qu'on utilise beaucoup en français et que je trouve très amusante. Et j'ai fait des recherches sur internet, apparemment avant on disait 1 de perdu, 2 de retrouvé. Mais je sais pas pourquoi maintenant c'est 10. Voilà. Donc, moshi tomodachi wa otoko o nakushitara 1 de perdu, 10 de retrouvé. Moshi onna no hito dattara 1 de perdu, 10 de retrouvé to itte kudasai. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à expliquer comment vous utilisez votre ordinateur ou les réseaux sociaux, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Discuter même avec moi, hein. Moi, il n'y a pas de problème. J'adore discuter sur Internet, lire les commentaires et y répondre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à plus tard.